infirmière scolaire dans un collège du 15e arrondissement de Paris. Je ne suis pas sur mon lieu de travail car nous avons obligation vaccinale pour toute la profession d'infirmière. Et là, je proteste contre cette obligation vaccinale qui nous est faite, ainsi que de nombreuses autres professions. J'ai exercé 19 ans en hospitalier et 19 ans à l'éducation nationale. Donc en tout, ça fait à peu près 38 ans d'exercice à peu près. Je sais de quoi je parle. On a du mal à connaître les chiffres puisque le gouvernement a dit que nous étions 3000 sur l'ensemble de la France. Or, il n'a pas pris en compte tous ceux qui sont en arrêt de travail et on est très nombreux à être en arrêt de travail pour dépression. Certains se sont écroulés en revanche et sont incapables de sortir de chez eux et pleurent en permanence. Mais pour tous ceux qui ont de la force, comme je le dis très souvent, la définition d'une dépression, c'est le fait de ne plus avoir d'avenir. Donc, nous n'avons plus d'avenir puisque nous n'avons plus de travail ni de salaire. Donc notre arrêt de travail est légitime et ils peuvent venir avec nous dans la rue sans aucun souci. Leur arrêt de travail ne sera pas contesté. J'ai de nombreux collègues qui sont sur leur lieu de travail car elles ont été obligées de se faire vacciner. Moi, je ne conçois pas pour ma part de me plier à cette obligation-là. Les hôpitaux ont commencé à rappeler certains de leurs soignants et quand ils ne les rappellent pas, ils ferment des lits, tout simplement. L'hôpital pour lequel je travaille, il commence à fermer des lits et des services. Je suis la seule professionnelle de l'école à être concernée par cette obligation vaccinale, alors que les professeurs sont en contact permanent avec les classes, ce qui rend cette mesure tout à fait incohérente. Je ne comprends pas. Vérité, liberté, vérité, liberté, vérité. En tant qu'infirmière, je peux aussi exprimer mon désaccord pour le monde de l'éducation nationale. C'est-à-dire que le rectorat nous a demandé de faire pression sur les enfants pour les persuader de l'utilité de la vaccination pour eux. Or, je suis désolée, mais ce n'est pas de notre ressort que
de faire pression sur les enfants pour un quelconque sujet que ce soit. Et il ne faut pas oublier que les enfants sont mineurs. L'autorité parentale ne peut pas du tout être substituée par une quelconque autorité de l'éducation nationale. Voilà, donc je mets en garde tous les parents, gardez votre rôle auprès de vos enfants, protégez-les et réfléchissez bien à ce que vous faites pour leur bien. Vous êtes censés les protéger. Je suis aujourd'hui dans l'incapacité de travailler car le gouvernement m'interdit de le faire et je dois dire que c'est tout à fait dommageable pour les enfants malades qui sont scolarisés. Je parle des diabétiques, je parle des épileptiques, je parle des enfants asthmatiques et des enfants avec des allergies alimentaires graves. J'espère pour eux qu'ils sont en sécurité, mais il y a tout l'accompagnement de ma profession sur mon lieu de travail qui en ce moment n'est pas réalisé et je dis que le gouvernement est coupable de mettre ces enfants-là en danger dans leur lieu de scolarité. C'est pas juste l'avenir du système de santé français, c'est l'avenir de la société en elle-même tout entière, quoi, qui est atteint dans ce cas-là de plus fondamental, c'est-à-dire nos libertés. J'envisage plusieurs pistes à la fois parce que je me prépare à toutes les éventualités et en l'occurrence j'espère que le gouvernement un jour va faire machine arrière pour nous laisser retrouver nos postes et si tel n'était pas le cas, il faudra que j'envisage des alternatives probablement du type libéral, mais pas libéral en tant que psychologue puisque mon diplôme ne vaut plus rien tant que j'ai pas cette injection. Donc il faudra que je pose une plaque différente de thérapeute ou autre, psychanalyste, pour pouvoir exercer en tant que psychologue. Ce qui reviendra au même, sauf que sur la porte ce sera marqué autre chose. Ce sera la même chose.